Bonjour ou bonjour, ça dépend si vous venez de voir le premier épisode ou si vous venez juste de regarder que la partie 2 parce qu'elle vous intéressait plus que la partie 1. Bonjour. Alors on se retrouve sur Ascension pour le bug numéro 2, toujours accompagné de mon ami Jason. Alors pour ce bug il faut déjà avoir plus de 4000 points, c'est déjà bien. Ensuite, il faut aller chercher les clés morts, donc j'embraye direct comme si ça faisait 10 minutes qu'on fait la vidéo. Une fois que vous avez vu les clés morts, vous devez aller à la grande salle, enfin la grande pièce, celle où je me trouve actuellement. Et je vais faire comme, de toute façon sur cette vidéo, je l'ai découvert au moment où j'ai fait la vidéo. Donc il est en train de m'expliquer que le dessin blanc, sur le comment ça s'appelle, l'espèce de mur, voilà, que vous voyez là, il m'a dit de viser au milieu, et une fois que je vise au milieu, je pose une clé mort. Donc là j'ai essayé de me visualiser à peu près au milieu. Donc là vous avez vu qu'il a posé une clé mort, que là je traverse la clé mort. Donc il m'a dit vise au milieu, donc je vise au milieu. Donc vous voyez quand même qu'il y a la clé mort qui est posée. Là quand on va traverser, alors là il y a le rampant qui m'a énervé là, alors je dis vas-y, je fais ne le tue pas, en fait on avait plusieurs. Donc je vise le centre, je change sur ma clé mort, et tout en sans bouger, hop, je pose la clé mort. Donc voilà, normalement le bug là devrait marcher, et c'est aussi simple que ça. Donc on va vous montrer ce que ça fait. Donc après avec le reste de vos clés morts, vous pouvez les poser devant pour vous faire des points, parce que c'est assez efficace quand même les clés morts. Donc posez-les devant vous pour faire un peu le ménage, parce que vous allez voir c'est quand même assez impressionnant et assez fun à faire. Mais quand vous n'avez pas de munitions, c'est assez embêtant. Donc là Jason s'occupe des derniers rampants, on avait laissé quand même pas mal. Donc il m'a dit de tester. Donc alors, les conditions à respecter. Parce qu'il y a des conditions. Donc déjà, il est préférable de le faire avec mastodonte, comme vous allez le voir sur cet extrait. Ne pas se mettre accroupi, ne pas avancer, ne pas se décaler, bien se mettre dans le coin. Donc là il était en train de me dire que j'étais pas bien dans le coin, donc j'essaie de me mettre correctement. Et éviter les coups de couteau, et lorsque vous avez le laser, tirez coup par coup. Tout simplement parce que ça vous inflige des dégâts. Attention. Tiens, le zombie ne me touche pas. Pourquoi? Simplement parce que la clé mort bloque l'accès. C'est comme si j'avais une barrière de protection en face de moi. Enfin, sur le côté qui fait une barrière de... Vous avez vu, je me suis baissé et voilà, je suis mort. Donc là, Jason, tu t'es baissé, c'est pour ça que t'es mort. Donc vous avez vu, quand on se baisse, on est mort. Donc il est préférable quand même de le faire avec mastodonte, parce que les zombies peuvent vous toucher, mais 2 fois d'affilée maximum. Et voilà, donc il est préférable d'avoir mastodonte, qui se trouve, je le rappelle, juste là. Non, je rigole. Donc là on allait aller chercher mastodonte. Donc là il m'expliquait bien, etc. Le bug, parce que j'allais faire. Donc là je vais me faire surprendre par un zombie qui était encore debout. Je cru que c'était le dernier. Donc là moi comme un PGM, je sais plus où c'était mastodonte. Donc je m'occupe un petit peu avec le zombie, parce que à dire, j'ai quasiment jamais fait Ascension, quasiment de depuis que je l'ai, j'ai dû la faire 4-5 fois grand maximum, puis j'ai pas dépassé la manche 10. Donc là je viens de trouver mastodonte, donc j'appelle Jason, qui n'avait plus de points d'ailleurs. Donc je sais plus ce que je devais dire. D'ailleurs je prévois de faire soit une vidéo ou un zombie, mais ça je prévois de faire quand je pourrais enregistrer plus d'1 heure. Hop, montage. Donc que fait le deuxième joueur lorsque son coéquipier est dans le coin? On appelle ça le coin avec Jason. C'est tout simplement quand t'as pas assez de points, tu vas au coin te faire des points. Donc là on peut marquer, donc on s'était déjà fait une manche de singe, donc j'avais eu l'atout là où on fait les plongeons explosifs. Donc c'est mon atout préféré parce que c'est fun. Donc voici ce que fait le joueur en haut. Enfin, il faut se mettre là.
voici ce que fait le joueur pendant la manche. Il reste ici. Alors moi je vous conseille de mettre des clés mortes devant chaque entrée, quand vous en avez deux. Donc là je m'amuse avec le truc. Donc à savoir que le joueur ramasse, qui est dans le coin, ramasse automatiquement tous les objets, munitions, bombes nucléaires, machines de la mort, etc. Tous sans exception. Donc là, munitions, recharge, j'ai attendu pendant au moins un truc. Donc après, je vous conseille vivement d'acheter l'MP5A tout de suite après les clés morts parce que c'est quand même bien plus utile. Bon là, il a pas ramassé le bonus parce qu'il était trop loin, vous pouvez aller les ramasser. Tirer la boîte, c'est... Enfin, tirer, moi je dis, ouais, bon. Tirer la boîte quand même pour avoir des genres RPK, etc. Donc moi, après avoir tiré la boîte, j'étais en ma possession du pistolet laser et de la RPK. Donc utilisez le laser lorsque vous êtes en haut et la RPK lorsque vous êtes dans le coin, pardon. Donc le pistolet laser est assez efficace. Alors pour ceux qui ne savent pas utiliser le pistolet laser, tirez vers le bas. Tirez dans leurs pieds parce que sinon vous touchez jamais. Donc c'est le plus important, etc. Donc là, normalement, on avait activé la musique, donc si vous entendez le jeu un petit peu plus fort, c'est normal, c'était pour vous écouter la musique, pour ceux qui n'avaient jamais écouté. En bonus, vous pouvez acheter la faucille, parce que c'est quand même assez efficace que lorsque vous êtes dans le coin, parce que voilà, on peut quand même faire des kills. Mais bon, le coup de couteau, voilà, les coups de couteau, faut éviter parce qu'à chaque fois que vous donnez un coup de couteau, vous avancez légèrement et vous pouvez vous faire éliminer assez rapidement. Donc là, vous allez certainement mieux entendre le son et le volume de la musique. Là, on va passer la manche 2. Donc, c'était vraiment les manches à l'aide. Donc, on se retrouve sur la manche 20. On venait de se faire voler Mastodonte par les singes. Parce que Jason avait Quick Revive et moi j'avais le truc là, donc on s'était concentré que sur Masto, sauf pour cette truc parce qu'ils n'étaient jamais venus sur Masto encore. Donc là j'ai tiré la boîte, je me retrouve avec une Ogbar qui est très bonne pour faire des points. Donc vous avez vu quand même que c'est assez marrant d'être dans le coin, surtout que personne ne vous touche. Donc avantage c'est quand vous avez la boîte à 10 $, le joueur d'en haut peut la tirer facilement. Donc on peut vraiment tenir longtemps. Donc on a quand même abandonné à la manche 28 ou 24. Parce que franchement, quand on est qu'à 2 en plus, à force ça devient super chaud. Bon ça va, Jason était quand même équipé avec pistolet éclair et pistolet laser, donc ça va. Donc après vous pouvez laisser un rampant, détruire la fusée pour améliorer vos armes, etc. Donc vous voyez bien que ce bug il n'est pas vraiment difficile à faire, et puis de toute façon au moment où la vidéo paraîtra, si j'ai beaucoup de vues, le bug sera patché dans les je sais pas combien de temps à venir. Donc vous avez vu que là j'ai avancé, donc je me suis fait toucher 3 fois. Donc l'utilité d'avoir Mastodonte. Donc vous avez vu que j'ai un pistolet laser, je l'utilise pas parce que comme j'ai dit, pistolet laser inflige des dégâts. Donc là je cut, ouais, c'est assez dur, vous allez voir. Vous avez vu à chaque fois que je donne un coup de couteau, je me fais toucher. Vous allez voir là, surtout là je vais mourir. Voilà, là je suis mort. Vous avez vu de pas donner de coup de couteau parce que voilà, tout simplement. Donc vous avez vu le tas de cadavres. Donc il n'y a que les rampants qui peuvent vous toucher. Donc balancez pas des. Enfin, coéquipier qui n'est pas dans le coin, ne balance pas des grenades sur ton coéquipier, tout simplement. Il risque d'y laisser sa vie. Donc la vidéo va s'achever. J'espère que cette vidéo bug découverte de Ascension E5 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous aimez mon travail et ce que je fais. Petite dédicace à Jason au passage et je vous dis salut à tous et à la prochaine.